Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être les passe-temps simples que je fais dans la vie de tous les jours pour passer le temps, pour me divertir, bref, des loisirs. Vous allez voir, la majorité d'entre eux, c'est vraiment des loisirs super simples, que ça nécessite pas grand-chose, qu'on n'a pas besoin de payer une fortune pour faire non plus. Fait que là, en plus, maintenant que l'été est enfin commencé, c'est comme le moment parfait pour sortir, faire des activités, puis vraiment de faire des choses accessibles, puis qu'on n'aura pas besoin de payer cher pour les faire. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vais me présenter. Mon nom, c'est Vicky et je pratique le minimalisme et la simplicité depuis 2015. Donc, ça fait plusieurs années et je partage tous mes trucs, mon parcours, vraiment des astuces de la vie de tous les jours sur la chaîne YouTube et sur le blog. Donc, si vous étiez nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Donc, la première chose, la première activité que j'aime faire, c'est d'aller à la bibliothèque. Donc, ça, l'accès à la bibliothèque, d'après moi, ça doit être dans toutes les villes. Toutes les villes, d'après moi, ont une bibliothèque. Puis, le plus beau dans tout ça, c'est que la majorité du temps, même que je pense que 100% du temps, c'est gratuit. Donc, ça vaut vraiment la peine de se prendre une carte, de s'abonner et d'aller profiter de toutes les ressources que notre bibliothèque a à offrir. Et je combine, dans le fond, cette activité avec une autre chose que j'aime faire énormément et c'est d'y aller à pied. Donc, la bibliothèque est vraiment proche de chez nous, donc ça me permet de sortir, de marcher, de me dégourdir les jambes et en même temps, je peux voir comment la nature a évolué depuis la dernière fois parce que je vais à la bibliothèque environ une fois par mois ou une fois par 2 mois. Donc, c'est le fun parce qu'à chaque fois que j'y vais, la nature elle a poussé ou les saisons ils changent ou etc. Donc c'est vraiment une petite activité le fun mais simple que je fais et que j'adore. Ensuite, une autre activité pour profiter de l'instant présent, c'est vraiment de cuisiner. Ça, sûrement que je vous révèle rien. D'après moi, vous aussi, vous faites ça de votre côté pour profiter de l'instant présent, de faire une activité simple et le fun. Et en plus, ça sert parce que ça nous permet de faire des lunchs. Ça permet de préparer le souper et de déguster une bonne nourriture maison et santé. Moi, j'adore faire ça. Puis des fois, quand que je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je fais juste couper des légumes. Je sais pas si je suis normale, là, mais des fois, ça va arriver que je vais couper des légumes, je vais les mettre dans des plats, en fait en prévision des futurs repas que je vais faire. Donc des fois c'est une activité que je fais pour décompresser, pour me relaxer et pour profiter de l'instant présent. Ensuite, une autre chose, une autre activité, là, puis ça aussi c'est sûrement tout le monde, c'est d'être à l'extérieur. Ça fait tellement du bien, je trouve, quand on est à l'extérieur, tu sais, ça permet vraiment comme de se ressourcer. Puis moi, des fois, on dirait, en habitant maintenant à Montréal, dans la grande ville, je trouve que des fois, j'ai comme besoin d'aller dans la nature, d'aller marcher, de vraiment respirer de l'air frais. Donc, aller dans la nature, être dehors, profiter du soleil, ça aussi, c'est une activité super simple que je fais fréquemment et qui coûte absolument rien. Tant qu'à être à l'extérieur, aussi bien jumeler l'utile à l'agréable. Donc souvent quand que je vais dehors, c'est pour lire. Donc je m'amène un bon livre, je profite des rayons du soleil qui me caressent la peau. Et puis vraiment lire, ça aussi j'adore ça. En plus là, avant, c'est quand même récent que j'ai commencé à lire parce que pendant des années je détestais lire, j'aimais pas du tout ça. Et puis je crois que ça doit, je pense que c'est en même temps que mon processus là, vers le minimalisme et la simplicité, j'ai tellement commencé à lire sur des sujets différents que depuis je lis des fois un livre par semaine puis des fois un livre par mois, mais vraiment lire maintenant ça fait partie intégrante de ma routine. En plus j'ai lu dans un livre, c'est La classe du bonheur, ça dit que lire 6 minutes par jour, ça permet de réduire considérablement le stress. Donc vraiment lire c'est bon pour le cerveau et c'est bon pour le moral. Ensuite, une autre activité que j'ai incorporée récemment dans ma routine et que j'adore, c'est de faire de l'exercice.
Donc comme vous le savez, moi je fais 30 minutes d'exercice par jour minimum, soit en regardant une vidéo sur YouTube dans mon salon, ou soit vraiment d'aller courir, d'aller faire du jogging. Je trouve que faire du jogging, ça aide encore plus à profiter de l'instant présent, de profiter de l'extérieur, de décompresser, de bouger. Vraiment, je trouve que ça fait énormément de bien. Et quand que j'ai l'occasion d'aller faire du jogging dans un parc, dans le fond à Montréal, il y a comme le parc à côté du stade olympique, là, je pense le parc de Maisonneuve ça s'appelle. Quand j'ai l'occasion d'aller courir là, eh bien c'est encore 1000 fois mieux parce que je suis entourée de nature, puis vraiment ça fait super du bien. Ensuite, une autre activité simple mais que j'adore, c'est d'écrire tout simplement. Que ce soit d'écrire des articles de blog ou même je connais beaucoup de personnes qui tiennent des journaux personnels. Donc écrire, ça permet de se libérer la tête, ça permet de dire ce qu'on pense, puis ça permet de mettre sur papier des idées, etc. Donc écrire, je trouve c'est super simple, mais moi c'est une activité vraiment que j'adore et puis que je fais pratiquement quotidiennement. Puis là, une autre activité que je fais, c'est de caresser Monsieur Elliott. Quand que je caresse Elliott, on dirait là, je fais juste profiter de l'instant présent, puis tu sais, je fais juste le regarder, puis lui sourire, lui parler, puis je le caresse, puis c'est comme super agréable. Une autre activité simple que je fais mais que j'adore et que vraiment ça apporte du bonheur dans ma vie quotidiennement, c'est de travailler sur une terrasse. Donc ici je suis chanceuse, même à Trois-Rivières il y avait plein de terrasses, plein de cafés avec des terrasses, mais à Montréal il y en a beaucoup aussi. Donc ce que j'aime faire quand il fait beau, c'est de prendre mon ordinateur et d'aller travailler sur une terrasse pendant 1h30, 2 heures. Puis je trouve que c'est vraiment comme juste un moment agréable. Je me prends un petit dessert, je me prends une petite boisson, puis je fais juste comme profiter de mon environnement tout en travaillant. Donc ça c'est une activité simple que je fais mais que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, comme je l'ai dit tantôt, marcher, ça aussi c'est vraiment une activité super simple que j'adore. Puis aussi, là malheureusement ici à Montréal, je peux comme moins en faire, mais c'était de faire du vélo. Ça aussi j'adorais ça. À Trois-Rivières, il y avait comme une super belle piste cyclable qui traversait la ville. Donc j'aimais énormément aller faire du vélo, mais là malheureusement j'ai comme dû m'adapter ici à Montréal. Donc maintenant c'est soit que je vais marcher ou soit que je vais faire du jogging. Une autre activité simple mais qui permet de profiter de l'instant présent, et c'est faire du désencombrement. Là sûrement il y en a d'entre vous qui font comme ah moi j'aime pas ça faire du désencombrement parce que ça ressemble comme un peu à faire du ménage, mais moi j'aime ça faire du désencombrement. Des fois j'ai comme juste besoin de libérer ma vie, on dirait de faire de l'espace, de débarrasser, de désencombrer. Donc ça arrive une fois de temps en temps que je vais comme faire un gros désencombrement. Je vais prendre un meuble chez moi, je vais faire tous les tiroirs, toutes les boîtes ou quoi que ce soit, puis je vais faire vraiment du désencombrement. Je vais tout jeter, donner ou vendre les trucs qu'on n'utilise pas ou du moins qu'on n'a pas utilisé dans la dernière année. Voilà, c'était 10 activités, 10 passe-temps simples et qui ne nécessitent pas grand chose, que je fais moi dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, et qui vraiment me permettent de vivre l'instant présent. Donc vous me direz dans la liste que j'ai dite si vous il y a des choses que vous faites dans votre quotidien ou s'il y avait des choses auxquelles que vous n'aviez pas pensé, vous me l'écrirez dans les commentaires, j'aime vraiment ça vous lire. Donc je vais pouvoir voir si on a des points communs ou si vraiment il y a des choses que je suis comme la seule à faire. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Aussi, si jamais vous avez des idées ou si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous aimeriez que je parle dans une future vidéo, n'hésitez surtout pas à l'écrire dans les commentaires, je les lis. Et ça arrive souvent que je fais des vidéos grâce à des commentaires de vous que vous m'avez laissé en dessous de la vidéo. Donc vraiment j'aime ça puis je l'apprécie, puis des fois ça me permet de
penser puis de parler de sujets que autrement j'aurais pas pensé en parler. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime, vraiment ça me donne un coup de pouce et comme ça je peux savoir que vous avez aimé ce contenu. Aussi, n'oubliez pas, le blog est sur Facebook, Instagram et sur le web. Je vais mettre des liens dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir ça. Donc merci beaucoup tout le monde et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!